Ça va être plutôt pour enlever tout ce qui est dans la mer à la glace. C'est exceptionnel, ça va retendre la bouche, ça va. Regarde sur tout dans le jardin. Lesquels? Un mélange? Les gars. Ça, vous pouvez les garder aussi. Pierre, nous sommes au marché rural de Carnotin. Vous êtes producteur maraîcher, les jardins de Saint-Avoie. Et donc vous faites des fruits, des légumes. Racontez-moi un peu comment. Alors nous sommes maraîchers, nous produisons que les légumes. Après, pour tout ce qui est fruits, nous travaillons avec des producteurs issus de la Seine-et-Marne. D'accord, voilà. Et donc vous faites une production raisonnée ou biologique? Raisonnée plus. En fait, juste l'appellation biologique, c'est un choix personnel, on n'en veut pas. D'accord, ok. Voilà, Et donc alors qu'est-ce que vous faites de beau? Qu'est-ce qui marche le mieux en ce moment parmi tout ce que vous proposez? Bah là, c'est la période qui est un peu la transitoire. On est en fin de légumes d'été et on commence les légumes d'hiver. Donc bon, les légumes d'été comme les tomates, les aubergines, ça c'est toujours un franc succès. Après, on va commencer sur les potimarrons. Une soupe de potimarrons, voilà, c'est bon, ça. Voilà, qui vont, en fait, on commence les légumes d'hiver. D'accord. Et donc la fréquentation au marché, malgré la pluie, ça a été quand même un petit peu Ce matin, assez calme. assez calme. Bon, Oui. ça vous dit ça va s'améliorer. Alors, on espère, on verra si la météo s'améliore. D'accord. Pascal, merci beaucoup et bon après-midi. De même, bonne après-midi. Nous sommes au marché rural de Carnotin, au stand de Filicrea, et Émilie va donc nous expliquer comment elle a l'idée de créer toutes ces choses merveilleuses que nous venons de voir. Alors pas d'idée particulière, juste le plaisir de faire et de créer, d'essayer des nouvelles choses Et Émilie, voilà, vous faites de s'amuser. voilà. Donc, Émilie, vous faites tout ça vous-même. Alors quasiment tout, à part les savons parce que c'est très spécifique et qu'il faut des certificats parce que c'est du cosmétique. Ils sont aussi des artisans qui les fabriquent, des artisans français je précise. Voilà, mais tout le reste effectivement c'est moi qui le fabrique. D'accord. Alors, comment ça se passe un processus de fabrication? Prenons par exemple, je sais pas moi, un bijou ou une petite aumônière là, non, sac plus coton lavable. Et alors ça dépend. En couture, c'est assez simple. Soit d'abord je réfléchis à un produit que j'ai envie de vendre, et je regarde un peu comment je pourrais le fabriquer. Puis après je choisis les matières, donc les tissus, la qualité, les motifs, les couleurs, etc. Et puis après je fais un prototype. Et une fois que je suis satisfait du prototype, voilà, je fais plusieurs modèles parce qu'il en faut pour tout le monde. D'accord. Et tout ça est fait un par un à la main, il n'y a pas de production industrielle. Ah non, zéro production industrielle. Tout D'accord. est fait avec mes petites mains. D'accord, ça prend beaucoup de temps. Oui. Oui. Oui, c'est assez long. Oui.
D'accord, et bon, et malgré la pluie, il y a eu quand même un peu de monde ce matin? Eh ben oui, on a déjà eu quelques visiteurs qui sont passés nous voir ce matin, ça fait plaisir. Bon, on peut vivre d'espoir pour cet après-midi. Exactement, alors on attend encore plus de monde une fois que les gens ont fini de déjeuner. Très bien, Émilie, merci beaucoup. C'est derrière Versailles. Et donc ils nous accueillent déjà des handicapés au sein de l'organisation. Et ensuite les jeunes. Le déplacement est quand même beaucoup plus lointain que le nôtre. C'était un peu pénible avec la pluie, mais enfin ça valait le coup quand même. Alors, Bernard-Marie Garot, vous avez écrit Les Dimanches de Carnotin, C'est ça, ouais. histoire d'une famille littéraire. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme littérature à Carnotin? Comme littérature à Carnotin, il y avait surtout des littérateurs qui se sont réunis entre 1904 et 1907 au 18 de la rue, je crois que maintenant on peut le dire avec précision. Et ce groupe comprenait un certain nombre d'écrivains, une seule femme, Marguerite Audoux, et 9 bonshommes, parmi lesquels Léopold Farc, Charles-Louis Philippe, Valéry Larbaud, Régis Gignoux, Charles Chanvin, donc des noms plus ou moins connus. Voilà. Et ils se réunissaient le dimanche et ils se lisaient leur dernière production. Voilà. Je suppose qu'à l'époque, Carnotin, c'était vraiment la campagne profonde. C'était la campagne profonde. Ouais. Comme on peut le voir dans le cahier iconographique du livre, j'ai une photo de Carnotin à l'époque, c'était très rural. C'est très rural. Mais ça le reste un petit peu grâce au maire qui préserve l'environnement. Absolument, ouais. Fanny Torrent, vous êtes au marché rural de Carnotin pour nous présenter votre dernier ouvrage. Alors, de quoi s'agit-il? C'est un roman qui aborde le sujet de la réincarnation. Diable. Voilà un sujet bien spirituel pour un marché rural. C'est vrai, c'est vrai. C'est un sujet assez osé qui m'est venu à la suite d'épreuves assez difficiles dans ma vie. Et donc j'ai voulu, au travers de différents parcours, différents personnages, évoquer ce sujet de la réincarnation qui était cher à mon cœur. Alors, sans dévoiler le contenu du roman, est-ce que vous faites référence aux religions hindoues où la réincarnation tient une place particulièrement importante? Oui, j'ai fait beaucoup d'études sur le sujet pour être au plus près de ce qui a pu être évoqué par le passé sur ce sujet-là, notamment les EMI aussi. Donc effectivement, il y a un lien effectivement avec les hindous. Bon, écoutez, quand on voit votre sourire, on pense que la métempsychose est une raison d'avoir une bonne vie heureuse. Merci beaucoup. Merci à vous. Et là, le sourire de la Joconde, avec Jean-Pierre Bernard, alors de quoi s'agit-il précisément? Alors c'est effectivement le sourire de la Joconde, mais ce n'est pas la Joconde dont il est surtout question dans ce livre, c'est du Jocon. Le Jocon, je suppose avec quelques journalistes que Léonard de Vinci, puisqu'il a pris plus de 3 ans à peindre la Joconde, en fait travaillait sur 2 tableaux. Et alors, qu'est-ce que pourrait être le deuxième tableau de la Joconde, si ce n'est, comme je l'ai supposé dans mon livre, que son pendant masculin, que j'ai donc appelé le Jocon. On peut imaginer que c'est un tableau qui a une valeur marchande aujourd'hui qui pourrait atteindre plusieurs centaines de millions d'euros. Et quand ce tableau arrive dans les mains d'une famille pour le moins désunie, hein, c'est un euphémisme, ça crée beaucoup de tensions, ça crée des liens fraternels qui sont forcés de se renouveler. Et puis évidemment, de la part des méchants du livre, ça crée beaucoup d'envie et beaucoup de rebondissements. Donc on peut qualifier ce roman à la fois un peu de roman policier pour l'origine du tableau et puis de saga familiale. Voilà, c'est ça. Donc c'est un livre qui est paru dans une collection qui s'appelle Art Noir et qui, très beau livre d'ailleurs, vous voyez, je trouve que c'est un bel objet. Et Art Noir parce que ce sont des polars qui se passent dans le milieu de l'art. Voilà. Bon, la particularité du vol du Jocon, c'est que c'est quand même un livre, c'est un polar certes, mais qui se passe sans policier. Sans policier et sans effusion de sang, si? Un petit peu quand même.
Bon, très bien, on aura ce qu'il faut. Alors, de l'art et du sang. Merci. Et un peu d'amour. Un peu d'amour. Merci beaucoup, Jean-Pierre Bernard. Pascal Leroy, vous êtes maire de Carnotin, vice-président de Marne-et-Gondoire, et vous avez trouvé le temps d'écrire un ouvrage, Le Passage. Alors, de quoi s'agit-il, cet ouvrage? Alors cet ouvrage, ça consiste à une histoire. C'est une histoire carnotinoise, on va dire, toute bête, qui a émaillé, on va dire, mon adolescence et l'adolescence de tous mes copains à l'époque. Une disparition inexpliquée dans le village, et cette disparition, elle reste toujours inexpliquée de nos jours. J'attends avec impatience la suite quelque part. Donc j'ai brodé autour de ce fait, en amont et en aval, pour essayer de romancer cette histoire. Mais c'est évident que ça nous avait beaucoup agité à l'époque parce que vraiment ce personnage qu'on voyait au quotidien défiler a disparu du jour au lendemain. Et puis certainement que dans les années 60 on se posait moins de questions qu'aujourd'hui. Bon, les recherches n'ont pas non plus été très actives et il est resté comme ça dans l'oubli, sauf pour nous les plus anciens du village où on en parle régulièrement. Et c'est ce qui a motivé finalement l'écriture, parce que je séchais un petit peu sur les sujets, et je crois que si j'ai pu progresser, du moins à terminer cet écrit, c'est aussi grâce à Fanny Torrent, qui d'un seul coup a été déclencheur, parce qu'elle est venue nous voir à la mairie pour son roman, et puis Jean-Pierre aussi a participé, parce qu'on a échangé quelques fois, enfin voilà, c'est aussi grâce à eux qu'on progresse. Parce que finalement, il y a un moment, il y a une certaine réserve, timidité en disant est-ce que ça va, est-ce que c'est bon, et on a toujours tendance à dire que c'est mauvais, dire qu'on ne se sent pas à la hauteur. Alors voilà, j'étais très heureux quand ça a été édité, quand mon éditeur appelle pour me dire bah, écoutez, c'est super, on veut bien de vous. Ben voilà, c'est tout simple, c'est une toute petite histoire. Et puis il faut aussi faire le rapprochement qu'il y a 60 ans, j'étais dans cette même classe d'école, avec mon instituteur qui nous mettait des corrections à longueur de journée. Et puis je suis assez fier finalement aujourd'hui d'être à cette place quelque part, et j'aimerais qu'il puisse me voir. Voilà, ça serait quand même pas inintéressant. Pour lui dire que les corrections n'étaient pas si mauvaises que ça finalement? Ah si, elles étaient quand même dures, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure entre nous, elles étaient quand même très dures. Il faisait partie des instituteurs de l'ancien temps, ouais, où chaque élève tous les jours avait droit ou une baffe ou des corrections. Enfin voilà, c'était quand même assez pénible. Et je pense que si l'ensemble de mes camarades a renoncé un peu aux études, je pense qu'ils nous avaient un petit peu cassés à l'époque. On n'avait qu'une envie, c'était de quitter le milieu scolaire. Et effectivement, je l'ai quitté très tôt pour ces raisons-là, parce que on imaginait qu'ailleurs c'était pareil. Il nous a un peu brisés. Ouais. Il nous a bien, je veux dire, on a été cadrés, respectueux de tout, parce que vraiment la discipline était forte, mais on a subi. Voilà. Ce qui ne nous a pas empêché de devenir maire de Carnotin et écrivain maintenant. Oui, alors ça c'est un peu, voilà, maire c'était aussi un peu nouveau, c'est venu par défaut, j'avais pas spécialement envie d'y aller, et puis c'est venu tout seul. Et puis écrivain, c'est venu finalement, oui, ça c'est venu sur le tard, on va dire, voilà, en y consacrant un peu plus de temps. D'accord, donc c'est une vocation, maintenant on peut attendre un deuxième ouvrage, l'envie d'écrire. C'est un deuxième ouvrage, mais c'est un peu plus long et je crois que j'ai visé un peu plus compliqué, alors donc... mais ça fait rien, j'ai le courage de le faire. D'accord, donc on ne va rien dévoiler, on attend la sortie. On attend la sortie, mais je pense qu'il faut attendre quelques mois. D'accord. Vraiment quelques mois. Merci beaucoup Pascal Leroy. Merci à vous.